À bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Et notre invité cet après-midi, c'est Oumar Raffiousso, très connu dans cette émission. Au final, qui va devenir même l'un des chroniqueurs de talk politique, tellement qu'il a été invité. Alors bonsoir, monsieur le président du PRP. Bonsoir. Et cet après-midi, vous réagissez. Voilà. Et à vos auditeurs. Merci beaucoup. Vous réagissez à la sortie de Faya Milmono, qui ne digère pas du tout le temps d'entretien de 3 heures accordé par le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, à votre coalition, par exemple, l'ANAD, notamment. Mais écoutez, vous savez, aujourd'hui en Guinée, que ça plaise ou pas, qu'on dise la vérité ou non, il y a deux tendances. Il y a les pro-CNRD et ceux qui sont contre la façon dont le CNRD conduit cette transition. Alors, le médiateur est là, c'est pour rapprocher ceux qui sont opposés. Donc, quand vous venez voir le médiateur, alors qu'il a dit d'avance le CNRD, il sait ce que le CNRD lui a dit, quand vous venez, vous n'aurez que peut-être 5, 10, 15 minutes pour lui expliquer, pour qu'il puisse vous écouter, parce qu'il a déjà écouté le CNRD sur les mêmes arguments que vous donniez. Vous avez les mêmes arguments que le CNRD. Alors, et il a un emploi du temps court et chargé. Nous qui avons des idées divergentes, opposées à les leurs, quand nous venons, c'est normal qu'il nous accorde le temps d'argumenter, de l'exposer, nos visions, la façon dont nous voulons que cette transition aille, dont nous nous rapprochions et qu'on s'assoie autour de la table pour dialoguer et qu'est-ce que nous pensons de la transition. Donc c'est tout à fait normal que quand nous venions, qu'on ait plusieurs heures, alors que les autres, il a vu d'avance le CNRD qui lui ont donné ses arguments, qui viennent donner les mêmes arguments, donc ça ne peut pas prendre plus de 15 minutes, c'est tout à fait normal. Bien, allez-y, Maman Louboy. Monsieur Raffiousso, je rappelle que les sauts sont mes beaux, donc Monsieur Raffiousso, c'est un beau à moi, puisque ma femme, ma charmante femme, elle est sot. Alors, tu dois avoir une belle femme. Ah non, c'est une excellente femme même, elle n'est même pas belle, mais une excellente femme, merci. Alors, je voudrais quand même je pense que la sortie de Faya, c'est un pan aujourd'hui qui est analysé selon les opinions, mais moi je voudrais vraiment que vous nous faites un retour par rapport à la teneur des discussions entre vous et le médiateur. Comment est-ce que vous avez trouvé Monsieur Thomas Yahi Boni? Comment la réception s'est faite? Et c'est quoi la teneur de vos discussions? Écoutez, en fait, il nous a très bien accueillis avec le sourire, les salutations d'usage habituel. Il nous a exposé et nous a fait savoir c'était quoi sa mission ici en Guinée. Et nous aussi, nous avons pris acte et il nous a demandé qu'est-ce qu'on a à reprocher ou comment nous voyons cette transition. Alors nous lui avons exposé notre vision de la transition, la façon dont les autorités conduisaient cette transition, notre désapprobation, ce que nous souhaitions et ce que nous pensons. Alors comme il y avait aussi, nous avons accompagné tout ça par un mémo qui explicitait tout cela. Il a jeté coup d'œil brièvement dans ce mémo et il nous a promis seulement qu'il va lire attentivement ce mémo, il va rendre compte au chef d'État de la CEDEAO qui lui ont envoyé et qu'il tenait absolument à nous écouter et à comprendre vraiment nos mots, nos souffrances et voir comment lui et les chefs d'État de la CEDEAO pouvaient nous aider à ce que cette transition puisse réussir. Nous lui avons succinctement dit que notre objectif, c'est que le colonel Doumbouya puisse réussir cette transition et qu'au nom des Guinéens, que nous tous nous puissions, et lui a rappelé que le colonel Doumbouya avait promis que cette transition aurait été avec nous, avec tous les parties prenantes, les forces vives de la nation, ensemble, nous aurions décidé et qu'aujourd'hui, nous ne comprenions pas ces changements de position. Alors, il nous a dit qu'il a écouté les autorités, qu'il nous a écoutés, et très rapidement, et que ce n'est pas sa dernière mission, qu'il reviendra avec une proposition à nous exposer tous ensemble. Alors, M. Soso, quels sont les points sur lesquels vous vous êtes attardé ou bien les points qui vous ont quand même valu 3 heures de discussion? Mais justement, Madame Guirassy, c'était surtout le cadre de dialogue qu'il fallait mettre en place. Et nous savons que les autorités lui avaient parlé du cadre de concertation. Nous lui avons expliqué comment nous voyons ce cadre de concertation, qu'est-ce que nous pensions de cela, et que le cadre du dialogue, c'était quoi, à notre avis,
et ça rapportait quoi, et qu'est-ce qu'il permettait dans ce processus. Bien. Alors ça a pris un peu plus de temps puisque c'était technique. Si vous avez compris, nous sommes allés même avec des techniciens en la matière et on a expliqué tout cela pour qu'on puisse s'entendre là-dessus. Bien. Alors, Monsieur Monsieur Rafiou, c'est vrai que le médiateur a rencontré toutes les grandes coalitions du pays, également les organisations relevant de la société civile, mais on sait quand même que le FNDC, mouvement politique, a été dissous. Et est-ce qu'on peut quand même espérer aujourd'hui à réussir cette médiation sans pour autant impliquer ce FNDC mouvement social qui a été dissous par le ministre Morikone? Une belle question, Madame Guirassi. Justement, nous avons attiré l'attention du médiateur et nous lui avons expliqué le combat que mène le FNDC et que le FNDC était aujourd'hui très important dans la sphère sociopolitique de la Guinée, le combat qu'ils ont mené du début jusqu'à aujourd'hui et ce qu'ils souhaitaient. Et nous avons fait comprendre qu'on a les mêmes visions que le FNDC et que nous comptons sur lui pour ramener les autorités à la raison pour que le FNDC ne prenne pas dans cette transition, puisque ceux qui sont au sein du FNDC, c'est les fils de la nation, comme l'a promis le colonel au début, que tous les fils et filles de cette nation allaient prendre part à la construction de l'avenir de la Guinée. Merci beaucoup, M. Oumar Rafiousso. Je rappelle que vous êtes le président du parti PRP et membre de la NAD. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci pour tout ce que vous Merci faites pour cette à nation. tous les deux. Diara Girassi, Mamadou Boy Diallo, Choukran, le nouveau imam Choukran. de Talk Politique. Merci également à Lancé Sangaré, voilà, qui nous a conduit techniquement. Également à Ibrahim Silla qui était à la régie. Merci à vous tous de votre aimable attention. C'est l'essentiel de ce numéro de Talk Politique, la dernière représentation de la semaine. On se retrouve, Inch'Allah, lundi pour d'autres sujets d'actualité. D'ici là, restez sur Film car vous avez rendez-vous avec les infos sur les coups de 18h. Et ensemble, restons concentrés.